Car d'où sort ce « il faut » ? Et c'est qui ce « il » impersonnel ? André Sauvé faisait remarquer dans une vidéo bien tournée qu'on passe notre vie à suivre un « il » dont on ignore complètement l'identité. Balancez vos ondes positives. Aujourd'hui, Nathalie va nous inviter à faire ce qu'il faut, avec une mission ocytocine qui commence par une question à nous poser. Balancez vos ondes positives. À votre avis, depuis que je me suis levée ce matin, combien de « il faut », je les mets entre guillemets, ai-je entendu ? Mais ça dépend si t'as passé la journée chez toi ou dans la rue ou... Ben, on est le matin, donc finalement, ça fait pas très longtemps que je me suis levée. J'ai écouté vos chroniques. Moi, je dirais il y en a eu 35. Moi, je dirais 11. 17. Moi, je suis aussi au-dessus de la centaine, je pense. 35. Non, c'était pas si énorme que ça. On en était à 18. Ah, mais tu vois, j'étais à 17. 18. Une pluie d'injonctions. Lancée, je ne sais trop pourquoi. Un il faut par défaut, sans savoir à qui la faute. Car d'où sort ce il faut ? Et c'est qui ce il impersonnel ? André Sauvé faisait remarquer dans une vidéo bien tournée qu'on passe notre vie à suivre un il dont on ignore complètement l'identité. Au-delà du clin d'œil grammatical, j'ai envie de vous inviter à explorer ces formules injonctives qui nous montent volontiers aux lèvres. Il faut, je dois. Qu'est-ce que ça met comme énergie dans la façon dont j'aborde la vie ? Et quelle pression je suis en train de me mettre ? Je sais pas vous, mais moi, ces mots, ils m'enduisent d'une espèce de mélasse au relent judéo-chrétien, culpabilisant et contre-productif. Il faut se lever, je dois travailler, il faut être à l'heure, je dois maigrir, il faut ranger. Je vais vous livrer un scoop. Il ne faut rien du tout. Et je ne dois rien faire. Bien sûr, nous sommes face à une série de choix au jour le jour avec des marges de manœuvre variables. Mais la décision, elle nous appartient. Et pour incarner ce pouvoir, quoi de plus simple que de changer les mots utilisés ? Sentez la nuance entre « il faut que je fasse du sport » et « j'ai envie de faire du sport ». Vivez la différence entre « je dois remplir ma déclaration d'impôt » et « je choisis de remplir ma déclaration d'impôt ». Et pour l'exemple qui est pour moi un des combles du comble de l'injonction paralysante, « il faut être heureuse ». Goûtez à l'alternative. Je suis prête à être heureuse. Mes mots changent mon monde et je peux décider de le colorer avec la légèreté des termes qui me libèrent et l'engagement réel qu'ils invitent. J'ai envie. Je choisis. Je suis prêt ou prête à relever ma mission ocytocine, par exemple. Dans un premier temps, je vous propose aujourd'hui simplement de faire attention au « il faut », au « je dois » qui vous sort de la bouche. Et quand vous les entendez, posez-vous simplement la question « qui dit ça ?» Je suis bien curieuse de la réponse et il se peut qu'elle vous étonne aussi. L'étape suivante, ce sera d'utiliser une alternative qui vous parle parmi les options évoquées ou d'inventer la vôtre. Mais une chose à la fois. La prise de conscience vaut déjà le détour. Vous déciderez ensuite du changement que vous avez envie d'initier ou pas. Mes mots changent mon monde. À vous de choisir comment vous allez vous prononcer. Zoupiti zoup. Balancez vos ondes positives. Merci de nous écouter. Vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes de podcast les autres chroniques de Balancez vos ondes positives, soit isolément, comme vous l'avez fait avec celle-ci, soit en écoutant l'émission Balancez vos ondes positives dans son entièreté, avec, en bonus, tous les échanges et débats de la tribu. À bientôt. Balancez vos ondes positives. Positives.